s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler incontestablement en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dios no te va a ayudar.
total en tu casa si lo alabas. Aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom. Confío que el dinero no alcance, confío en mi creador. Aunque falte lo que falte, confío en Adonai Shalom. Confío que el dinero no alcance, confío en mi creador. Esta es Sara la profeta, con David G en el beat. Jo Estudio, CC Music, la compañía. Evolución cristiana. Algo nuevo para ti, papá. Confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo. Luc chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain. Et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là, ensuite il a faim. Alors l'esprit du mal lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond: Dans le livre saint, on lit: Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. L'esprit du mal l'amène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit: Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Jésus lui répond: Dans le livre saint, on lit: C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit: Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers: Vous êtes libres. Et aux aveugles: Vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer: C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors, il leur dit: Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent: Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. Jésus leur dit: Vous allez certainement me citer ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire: Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. Puis Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis.
À l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde est en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Jésus va à Capernaum, ville de Galilée, et le jour du sabbat, il enseigne les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parle avec l'autorité que Dieu lui donne. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. Hé, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. Jésus le menace et lui dit: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais jette l'homme par terre devant tout le monde, et il sort de l'homme sans lui faire de mal. Tous sont très étonnés. Ils se demandent entre eux: La parole de cet homme, qu'est-ce que c'est? Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force, et ils sortent. Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus quitte la maison de prière et il entre chez Simon. La belle-mère de Simon souffre d'une forte fièvre.